solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Pendant que vous êtes ici, elle est dehors, blottie dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? Que Carmina Bouvier se console dans les bras de Paolo Landucci. Espèce de sale menteur! C'est la stricte vérité, hein? Moi, qu'Alfonsina Arango t'a envoyé pour me faire du mal! Personne ne m'a envoyé, je suis venu tout seul. Je suis un homme droit, monsieur Augusto, et vous devez accepter la vérité. Je veux que tu te taises! Du calme, mon vieux. Vous trouvez pas que c'est curieux que l'histoire se répète comme ça? Vous pensiez que vous étiez marié à une femme bien et gentille, une innocente colombe, et elle s'avère être pareille ou pire que votre ex-épouse. On réglera nos comptes dès que je serai sorti d'ici! Ouais... Quand vous sortirez... Rien. Tu n'es rien qu'un porc! Wow, on se calme! Qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, monsieur l'agent. C'est le petit vieux qui s'est mis en colère. Sortez cette torture tout de suite, s'il vous plaît! À bientôt. On se retrouvera un de ces jours, Camino, je te le jure! Je te le jure! Espèce d'ordure! Je suis contente de vous voir, madame. Je veux vous demander quelque chose. Oh mais Dolores, quand est-ce que tu vas finir par comprendre que je n'ai pas de compte à rendre à une domestique? Eh bien, j'aimerais que vous compreniez tout d'abord que je ne suis pas une domestique dans cette maison. Et calmez-vous. Je n'avais aucune intention de vous demander ni où vous étiez, ni avec qui, ni où sont passées vos béquilles. Je veux seulement savoir ce que nous allons faire pour dîner ce soir. Oh, fais tout ce que tu voudras. Mais pensez-y bien. Parce qu'il faut vous alimenter. Sinon, dites-moi, comment allez-vous faire pour surmonter autant de problèmes? Elisa t'a parlé, c'est ça? À quel sujet? Tu sais parfaitement de quoi je suis en train de parler. Bon, si vous faites référence à l'affaire de Monsieur Augusto, elle m'a seulement dit qu'on verrait demain si on peut faire quelque chose pour la caution. Écoutez, vous voulez vraiment que Monsieur Augusto rentre à la maison? Quelle idiote tu fais, vraiment, quelle question stupide tu peux poser? Évidemment. Bien sûr que je veux que mon mari rentre chez lui. Eh bien, moi aussi. Je meurs d'envie que Monsieur Augusto rentre ici. Parce que vous savez quoi? J'ai la sensation que quand il sera ici à la maison, les choses vont beaucoup changer. Madame, vous permettez? Je n'étais pas venu te voir parce que je ne sais toujours rien. Et j'attends toujours que l'avocat me contacte afin de me dire si le montant de la caution a déjà été fixé ou non. Et tu crois que ce sera beaucoup d'argent? Hey, toi, ne t'inquiète surtout pas, mon enfant. Nous verrons bien comment on va résoudre ça. Et puis tu verras bien que ton père rentrera très bientôt à la maison. Même si, évidemment, ensuite, il y aura un jugement pour définir quelle sera sa situation devant la loi. Mon père va devoir passer par de nombreuses épreuves et je ne sais pas s'il sera en condition de le faire. Ne t'en fais pas, ma grande. L'avocat que j'ai trouvé est vraiment très bon. Non, mais ce n'est pas seulement pour ça, parrain. C'est trop de choses en même temps. Eh bien oui, on ne va pas s'arrêter devant ces problèmes. Et à propos, ma chérie, il faut que je t'annonce une mauvaise nouvelle. Madame Alfonsina a demandé qu'on arrête les travaux sur toutes tes terres. Quoi? Bon sang, mais cette femme est impossible, alors quoi? Elle n'arrêtera donc jamais de pourrir la vie? Écoute, ma petite, tôt ou tard, Damien l'apprendra à coup sûr. Et je suis certain qu'il résoudra très vite ce problème.
Bonsoir, Madame Alfonsina. Bonsoir, Gaël. Je suis passé à l'hôpital pour rendre visite à Damien. On m'a dit qu'il était déjà rentré. Alors, j'aimerais bien le voir. Oui, bien sûr. Je vais juste te demander, s'il te plaît, que la visite soit brève, parce que mon fils a besoin de se reposer. Tu te souviens où est sa chambre, n'est-ce pas, Gaël? Oui, madame, je m'en souviens bien. Excusez-moi. Bon, d'accord, Florencia, vraiment, je peux faire ça tout seul. Merci, je suis pas manchot. Comme tu veux. Oui, entrez. Je peux? Gaël. Ça va? Entre. J'imagine que tu veux discuter seul à seul avec ton ami? Bien. Je vous laisse seul. Excusez-moi. Vas-y. En fait, c'est le père Loupé qui m'a dit que tu voulais me voir. Je voulais te remercier. Je sais que tu es revenu à l'Ermitage juste pour la transfusion dont j'avais besoin. Allons, ne dis pas ça. Je suis même sûr que tu aurais fait la même chose pour moi. Pour toi, je ferais ça. Et plus encore. Mais c'est étrange que nous ayons le même groupe sanguin, n'est-ce pas? Oui, hein. C'est rare. C'est rare, oui. Et tu as vu Elisa, Gaël? Oui, à vrai dire, elle désespère de te voir. Elle veut savoir comment tu vas. Elle veut être ici avec toi. Mais tu sais que ta mère ne la laissera pas entrer comme ça, pas vrai? Oui, je sais bien. Et moi aussi, je désespère de la voir, mais... Qui sait combien de temps je vais rester enfermé? Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te sentes mieux, hein? Oui. Ça va pas te faire du mal. Non, ça va bien. Pourquoi tu ne lui écris pas quelque chose? Je ne sais pas, une lettre, un poème, un truc dans le genre. Et si tu veux, comme quand nous étions gamins, je lui porterai dès que possible. Vraiment, tu me rendrais service? Ah, Gaël, je pourrais difficilement trouver un meilleur ami que toi. Et en plus, avec le même groupe sanguin. C'est sûr, mon ami, c'est sûr. Écoute, tu peux me passer un papier et un stylo? Il me semble qu'il y en a un là-bas aussi. Là-bas? S'il te plaît, oui. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Merci. Voilà. Et ça, c'est pour le boulot ou quoi? Oui. Tu es d'accord pour que Gaël rende visite à Damian? Après tout ce qu'il a fait pour lui, je ne peux pas lui refuser l'entrée. Moi, je crois que malgré ça, tu devrais le faire. Parce qu'il est en train de servir de messager entre Damian et Elisa. Je viens d'entendre que ton fils va lui envoyer un mot par son biais. Mais je ne vais pas non plus pouvoir tout empêcher. À présent, si tu veux que mon fils oublie Elisa Castagnone, il faut que tu y mettes du tien toi aussi. Que veux-tu que je fasse de plus? Écoute, Damian ne va pas pouvoir sortir pendant plusieurs jours. Alors profites-en. Profite de tout ce temps-là pour pouvoir regagner son affection. Tu as une occasion que tu ne peux pas rater. Et j'espère que cette fois-ci, tu ne feras pas une bêtise comme celle que tu as faite avec Enrique Dovar. Oh, bien sûr que non. Mais j'ai peur que tout ceci ne serve à rien si Elisa ne cesse tout simplement pas de le harceler. D'accord, je trouverai bien quelque chose pour qu'ils se séparent définitivement. J'ai attendu que Paloma s'en aille pour pouvoir rentrer. Il faut qu'on parle de ta fille. Que se passe-t-il avec Sabrina? Elle m'inquiète beaucoup, elle est en train de changer de caractère, elle devient une jeune fille vraiment très insolente, je ne la reconnais plus. Enfin, à la bonne heure. Tu t'inquiètes enfin pour quelqu'un qui ne soit pas Alfonsina Arengo. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? S'il y a une chose dont je peux être fière, c'est de m'être consacrée entièrement à mes deux enfants. D'accord. Non, on va pas se disputer. Mais la vérité, Bégonia, c'est que notre séparation affecte énormément nos deux enfants, tu comprends? Je suis tellement préoccupée par Sabrina que je n'ai même pas trouvé le courage d'aller à l'hôpital voir comment se porte le pauvre Damian. Il va déjà mieux. Et je ne sais pas si tu le sais, mais Alfonsina a insisté pour le ramener à la maison. Et tu veux que je te dise un truc? Peut-être que tu devrais suivre son exemple toi aussi. Si tu dis ça pour Enrique, sache qu'il a quitté la maison par ta faute. Pardonne-moi, mais si ma mémoire est bonne, c'est toi qui l'as viré. Non, parce que je suis l'exemple de son père, Edmundo. Non, attends. Nos problèmes sont uniquement les tiens et les miens. Ne t'en prends pas à mes enfants. Comment ça va, jeune fille? Salut, Gaël. Salut, je t'attendais, Je suis venu te donner ça de la part de Damian. Quand est-ce que tu l'as vu? Il y a un instant, chez lui.
Chez lui? Alors ça veut dire qu'il a déjà quitté l'hôpital? Oui, et ça veut aussi dire qu'il se sent beaucoup mieux. Oui. Oui, mais ça veut aussi dire qu'à présent, je vais encore moins le voir. Et Florencia sera tout le temps collée à lui. Oui, c'est pas faux. Très bien. Alors moi j'y vais, je vais m'en aller. C'était pour te donner la lettre, passe une bonne soirée. Eh mais attends Gaël, attends un peu. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas un peu pour qu'on discute un instant? Ma belle, ne le prends surtout pas mal, mais c'est qu'à vrai dire, ça ne m'intéresse pas vraiment de rester ici et discuter de Damian. Non, on ne va pas parler de Damian, on va parler de toi. Dis-moi comment tu te sens maintenant que tu sais que Kenya est ta demi-sœur. Mais tu le savais? Oui, c'est elle qui me l'a dit. Et je veux aussi savoir ce que tu as fait tout ce temps où tu es parti. Non... Ben... Rien d'important, mais... Comment ça, rien d'important? Oh non. Qu'est-ce que c'est, ça, rien Ben d'important? rien. Ah non, ne sois pas comme ça, Gaël. Voilà, non, non, qu'est-ce que tu veux savoir? Comment je me sens? Ben oui, pourquoi nous pouvons pas discuter comme avant, en toute confiance, et parler de tout? Ok, viens, accompagne-moi. Non, mais... Allez, allons-y. Grand-mère, tu ne devineras jamais. Oui, je sais déjà que Gaël est revenu au village. Ah bon? Mhm. Et qui te l'a dit alors? Quelle importance. Mais ce que tu ne sais sûrement pas, c'est qu'il a une demi-sœur. Elle s'appelle Kenya, et nous sommes déjà amis. Ce jeune homme était l'homme le plus seul au monde. Et maintenant, il a de la famille qui apparaît de tous les côtés. Bah oui. Ah, mais tu sais, je ne laisserai pas Gaël m'échapper à nouveau, ça c'est sûr. Comme je te l'ai déjà dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il se rende compte que je suis la femme qu'il lui faut et que personne ne l'aimera plus que moi. Bon, tu pourrais au moins me dire ce que tu en penses, non? Pourquoi? Pour que tu te fâches et que tu me dises comme d'habitude que je suis une rabat-joie? Non. Mais non, voyons. Allez. Quoi? Laisse-moi au moins écouter ce que tu penses, ton opinion, dis-moi, allez. D'accord, je vais te le dire. Parce que je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Mon Dieu. J'ai la sensation que même si Gaël est revenu ici, il est plus que jamais loin de toi. Bon, alors quoi? Raconte-moi, où est-ce que tu es allé? Bon, j'ai fait plusieurs villages, mais à vrai dire, aucun ne m'a plu assez pour rester. Je me sentais mal à l'aise loin de la ermita. Je veux dire, en fin de compte, je suis né ici, j'ai grandi ici, je me suis forgé ici, comme on dit. Je n'ai jamais compris pourquoi tu as quitté la ermita. Et ne va pas me dire que c'est de ma faute. Ah, non. 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 Alors tu n'aurais pas fait la même chose si Damian t'avait mise de côté pour une autre femme. Je ne t'ai pas mis de côté. Ah non? C'est une chose que je ne t'aime pas comme tu l'espères, et c'en est une autre que je veuille te sortir de ma vie. Tu es très important pour moi. Et tu le seras toujours. Toujours. Mais comme un ami, non? Comme mon meilleur ami, Gaël. C'est pour ça que je ne veux pas que tu partes. Ne le refais pas. Tu m'as énormément manqué. Et au père Loupé aussi? Ah, le père Loupé. Je lui dois tellement. Tu sais quoi, ma belle? Je crois que mon père ne se serait jamais occupé de moi comme lui l'a fait. Mais là, il y a Kenya. Si elle est restée à la ermita, c'est pour se rapprocher de toi, pour devenir ton amie. C'est elle, ta famille. Mais ma belle, tu sais bien que je n'ai pas d'autre famille que le père Loupé. Et en plus, ça me met très en colère que Kenya, tout comme Madame Ingrid, se soit rapprochée de moi en me mentant. Je ne supporte pas ça. Et à propos de ça, elle est revenue te voir? Non. Non, elle s'est simplement évaporée. Bizarre. Je pensais qu'elle avait sincèrement envie de se rapprocher de toi. Tu vois bien que non. Et si elle insistait, tu l'accepterais? Je ne sais pas, je crois que non, Non, pour moi, c'est une inconnue, je ne crois pas. Mais c'est ta mère. Oui, c'est ta mère. Et Kenya, tout comme elle, je crois qu'elle devrait avoir la chance de te connaître mieux. Elisa, Monsieur Lucio vient d'arriver. Ah, c'est super, j'espère qu'il apporte des nouvelles de mon père. Allons-y. Tu es toujours inquiète pour Damian? Il a l'air très bien, Alfonsina. Non, ça n'est pas seulement sa santé qui me préoccupe, c'est tout. Je ne sais pas à quoi tu te réfères. Je peux te poser une question, Alfonsina? Bien sûr.
Pourquoi ne laisses-tu pas Damian faire sa vie comme il le décide? Je pensais que toi aussi tu voulais qu'il revienne avec Florentia. Oui, ça m'enchanterait. Mais seulement si tous les deux décidaient réellement de le faire, et non pas parce que nous forcerions la situation. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as là? Ah, pardon, en fait, une infirmière m'a remis les objets personnels de Damian tout à l'heure et j'avais oublié de te les donner. Voilà. Merci beaucoup, Guido. Non. Oui, au fait, Damian m'a parlé d'une amulette. Un porte-bonheur qu'il a depuis qu'il est tout petit et apparemment il n'est pas là. Personne ne te l'a donné. Non, on ne m'a rien donné du tout. Bien. Et puis, au fait, je voulais te prévenir aussi que je ne peux toujours pas te rembourser l'argent que tu m'as prêté. Mais je te jure que je le ferai le plus vite possible. Ne t'inquiète pas pour ça, Guido. Je te l'avais déjà dit. Consacre-toi à résoudre tes problèmes et nous verrons bien. Allons, ne te stresse pas avec ça, Guido. Je te remercie infiniment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton aide. Je t'en prie, ne me remercie plus. Je vais me sentir mal. D'accord, je te promets de ne plus rien faire, hein. Alors, bonne nuit. Repose-toi bien. Oui, toi aussi. Mais enfin, c'est énormément d'argent, parrain. Mais oui, mon enfant. Je t'avoue que je n'aurais jamais imaginé que la caution puisse être aussi élevée. Oui, mais bon, écoute, j'ai un peu d'économie, ma belle. Tu peux compter sur ça. Et moi aussi, j'ai quelques économies de côté sur un compte. Et évidemment, je te les donnerai avec grand plaisir. Ma petite, tu sais très bien que le peu que je possède est aussi à ton entière disposition. Je vous remercie énormément, mais non, ce ne serait pas juste. Ah non, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas, on est là pour s'entraider, non? Je veux dire, ne t'inquiète pas, vous finirez par trouver ton père et toi le moyen de trouver ce fric. Ah bon, mais où ça, Gaël, comment? Comment ça, où? De la vente de ta première culture? C'est une chose qui ne se produira jamais. Pourquoi? Parce que Madame Alfonsina a donné l'ordre de cesser les travaux pour le réaménagement des terres. Quoi? Oui. Bon sang, mais c'est pas vrai. Cette femme est vraiment impossible. Non mais vraiment, elle ne respecte rien. De toute façon, elle peut pas faire ça parce qu'il y a un contrat. Calme-toi, s'il te plaît. Mais... Écoute, actuellement, ce n'est pas ça le problème qui nous occupe. Ce qui est urgent à présent, c'est cette maudite caution. Mon père m'a donné un collier qui peut sûrement nous aider. Il est en perles. Il était à ma mère et il doit sûrement avoir une certaine valeur. Parrain, aide-moi à vendre ce collier. Non, mon enfant. Non, ne fais pas ça. Il te reste si peu de choses de ta mère qu'il ne faut surtout pas t'en débarrasser. Je pense que Monsieur Lucio a bien raison, ma belle. Et en plus, je ne crois pas qu'un tel collier puisse se vendre du jour au lendemain. Non. Ne désespère pas. Non, bien sûr que non, ma jolie. Moi aussi, je crois qu'il ne faut pas le mettre en gage, non. Pourquoi on ne demanderait pas à ta tante, hein? Elle pourrait vendre ses propres bijoux pour nous soutenir. Mais quel bijou, Lolita? Ma tante n'a rien du tout. Bien sûr qu'elle en a, ma belle. Elle ne les porte pas, ça c'est vrai. Mais moi, il y a un certain temps, je les ai vus. Je m'en souviens très bien. Laisse ça pour plus tard, Antonia. Je veux parler avec toi. Bien, madame. Écoute-moi bien. Sous aucun prétexte, je ne veux que Broglio rende visite à Damian. C'est clair pour toi? Excusez-moi, madame, mais mon mari sait parfaitement quelle est sa place dans cette propriété et il n'entre jamais dans les chambres. Mais bon, il est possible qu'il insiste pour voir Damian, pour discuter avec lui des terres d'Elisa Castagnone. Et je ne veux pas angoisser mon fils avec ça maintenant qu'il est dans un état délicat. Alors fais attention qu'il ne lui parle pas, de la même façon que j'ai pris soin de faire en sorte que Broglio ne soit pas au courant de ce que tu as tramé avec Gabino. Très bien, madame. Madame, moi aussi je voudrais vous demander un service. Il s'agit de mon fils Vicente. Vous savez, Gabino Mendoza l'a engagé en tant que son assistant personnel dans l'entreprise. Et ça ne me plaît pas beaucoup qu'ils travaillent ensemble. Ah, je vois. Laisse-moi m'occuper de ça. Merci. Sabrina? 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 Elle est partie aussi. Bonsoir, papa. Bonsoir, vous deux. C'est quoi cette valise? C'est la mienne.
J'ai décidé aussi de quitter la maison. Ah oui, oui, je vois ça. Ta mère m'a dit que vous aviez eu quelques problèmes, mais j'espère que tu n'as pas quitté la maison sans la prévenir. Papa, je ne crois pas qu'elle s'en inquiétera. Non, 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 bien sûr qu'elle s'en inquiétera. Et ça n'est pas une façon de résoudre les différends que tu as avec Je elle. pensais que ça te ferait plaisir de me voir ici. J'espère juste que tu comprendras que tu ne m'obligeras pas à rentrer à la maison, ok? En plus, je ne suis plus une gamine, papa. Oui, oui, ça je le sais parfaitement, ma chérie. Je vais demander une chambre pour toi toute seule et dès demain, nous verrons comment résoudre tout ça. Et évidemment, je vais prévenir ta mère que tu es ici.